J'ai donné aussi mon Instagram pour commencer, tu sais, pas à zéro, là, dans le fond, avant de commencer à faire des actions puis à élargir mon réseau, mais tu sais, je voulais à la base que mes proches sachent dans quoi je m'embarque au cas où quelqu'un voudrait justement m'encourager. Puis c'est ça qui est arrivé. Dans le fond, ma première cliente, ça a été une de mes amies. Fait que c'est ça que j'ai fait au départ là, pour débuter. Ma page Facebook, il y a beaucoup de monde, en fait, de mes connaissances qui l'ont liké, partagé. Fait que ça m'a vraiment beaucoup aidé. Et mon Instagram aussi, là, mes amis Facebook se sont abonnés. Puis après, quand j'ai passé cette vague-là, là, j'ai vraiment commencé à faire mes actions sur Instagram puis à pas lâcher ça, en fait, là, pour avoir le plus de monde possible qui s'abonne rapidement à mon compte pour que je puisse rapidement avoir des résultats, en fait. OK. Fait que tu t'es tournée vraiment tout de suite vers les réseaux sociaux. Puis, Ouais. la première personne que t'as aidée là, dans ton aventure de coaching, est-ce que c'est une personne que tu as trouvée comme ça sur les réseaux sociaux ou c'est quelqu'un de ton entourage? Est-ce que tu peux nous parler justement de l'expérience avec cette Bien, première? la toute première personne, c'est une de mes amies, en fait, parce que c'est une des premières personnes à qui j'ai parlé que je me lançais là-dedans. Tu sais, au début, je n'étais pas trop sûre. Je disais, ah, tu sais, ça me tente vraiment, je suis motivée, mais tu sais, je sais pas ce que ça va donner, tout ça. Puis j'en ai parlé, puis elle m'a dit, ah oui, bien, je me dis, tu sais, je sais c'est quoi, j'ai déjà été cliente il y a plusieurs années, j'aime vraiment ça. Je vais y penser, mais probablement que j'aimerais ça, t'acheter quelque chose. Puis elle m'est revenue quelques semaines plus tard, justement, ben pas quelques semaines, en fait, quelques jours plus tard, puis elle a pris un abonnement BOD, fait que ça a été vraiment ma première cliente. Puis après ça, ça a déboulé avec 2, 3 autres personnes que je connais. Puis après ça, là, carrément du monde avec qui j'avais jamais parlé, là, que j'ai rencontré vraiment sur Instagram. OK. Par tes Ouais. publications, finalement. Exactement, oui. Mes stories, mes publications, puis ben, les actions que je faisais aussi, là, parce que je fais beaucoup d'actions sur Instagram, puis au début, je voulais pas tant inviter, j'étais pas super à l'aise, ça me gênait beaucoup, puis ça gêne beaucoup de filles aussi, je pense, à qui j'ai parlé de ça, justement, mais à un moment donné, je me suis dit, j'ai pas le choix, tu sais, il faut que je fonce, puis en faisant ça, honnêtement, ça a vraiment comme déboulé. OK. Puis quand tu Ouais. fais tes invitations sur Instagram, tu t'adresses à qui? Comment tu les trouves, ces personnes-là? Ben moi, en fait, c'est ça. Vraiment, je me promène sur Instagram, je vais sur mes comptes d'inspiration. Donc, je trouve des comptes qui m'inspirent au quotidien. Ça peut être carrément une personnalité publique, un restaurant que j'aime, en fait. Je suis la page ou un produit que j'aime, là, qui est utilisé la plupart du temps par des filles ou des mamans. Puis, ce que je fais, c'est que je regarde les abonnés de ces pages-là. Puis, je regarde s'il y a des filles là-dedans qui peuvent cliquer avec ma personnalité, dans le fond. Fait que je vérifie, dans le fond, je fouille leur Instagram, je regarde leurs photos, leurs stories. Puis, tu sais, si je vois qu'ils ont des enfants comme moi, si c'est des mamans comme moi, si ça vient rejoindre un peu mon mode de vie, ben c'est sûr que je vais aller comme liker des photos, je vais aller commenter des photos qui m'inspirent ou que je trouve super belles. Ou, tu sais, moi, les enfants, des animaux, surtout, là, moi, je capote. Là, si je vois la face d'un chien, c'est sûr que je vais liker puis je vais commenter la photo. Tu sais, fait que juste en faisant ça, ça crée des petits liens, des petites connexions. Puis c'est ridicule, là, tu sais, juste, admettons, aller dire à quelqu'un, là, hey, ton chien, là, il est vraiment trop beau, là, tu sais, c'est le genre de chien que je veux dans ma vie. Mon chum, il veut pas de chien, fait que je suis vraiment triste, mais en tout cas, ça me fait vraiment du bien de voir des photos de chiens sur Instagram, puis les filles sont là, puis ils trouvent ça bien comique, bien cute. Fait que, tu sais, déjà là, ça crée des petits liens, des petites connexions, des choses qu'on a en commun, dans le fond. OK, c'est bon. Ben, en tout cas, ça me fait rire de voir que, ben ça me fait pas rire, ça me rend fière de voir que finalement, ce que vous faites, c'est ce qu'on enseigne, puis c'est ça qui marche. Fait que, tu sais, c'est vraiment pas sorcier. C'est juste de suivre les actions qu'on vous dit de faire, puis on le voit clairement là, que ça fonctionne parce que, tu sais, je connais l'histoire de Catherine, puis je sais qu'elle va nous en parler, mais c'est un peu la même chose aussi. Donc, tu veux-tu nous parler, Catherine, à ton tour, là? Qu'est-ce que tu as fait quand tu as commencé? Oui, ben effectivement, moi, dans le fond, ce que j'ai fait là pour commencer, c'est que j'étais beaucoup, vu mon métier, j'avais décidé de me retirer un peu des réseaux sociaux, puis d'être davantage moins présente un peu par choix. Donc là, j'ai dû vraiment travailler beaucoup, mais c'est pas infaisable. Tu sais, je voyais ça gros, j'étais comme, mon Dieu, hey, je pars de zéro parce que oui, j'avais un compte Instagram, mais il n'avait absolument rien dessus. J'étais plus présente sur Facebook. Donc, je me suis montée une page vraiment sur les deux. Et puis ensuite, j'ai vraiment, dans le fond, je suis allée voir mon réseau chaud.
donc ma famille, puis j'ai vraiment signé mes 3 premières personnes de cette façon-là, dont mon conjoint, ma mère, une de mes sœurs, que, tu sais, eux autres, ils savent comment que je m'entraîne au quotidien, tout ça. Puis, tu sais, ils ont vraiment embarqué avec moi. Tu sais, c'est pas juste, tu sais, on dit, ah, ils vont le faire pour m'encourager, mais non, parce que c'est pour leur santé, puis je le savais qu'ils voulaient se mettre en forme, justement. Fait que c'est pas juste pour ça, puis faut le faire. Ensuite, comme devoir, justement, dans la mission 1000 $, on avait de faire notre vidéo, notre why. Et moi, je suis quelqu'un qui déteste les photos, les vidéos en temps normal, et c'était un très gros défi pour moi. Et je n'avais parlé à personne de mon projet. À personne, il y avait mon conjoint, puis mon conjoint, je ne lui ai même pas dit tout de suite au départ. Donc, là, je lui ai dit, après ça, j'ai fait ma vidéo genre 20 fois, là, puis je me suis dit, OK, Catherine, lâche prise, fais-le, ça va bien aller, puis je vous dirais que ça a vraiment porté fruit. Et aujourd'hui, je serais prête même à en faire un nouveau. Justement, je pensais à ça cette semaine, à en faire comme un nouveau où est-ce que j'ai pris encore plus d'assurance. Puis, au fait, tu sais, notre color, notre feuille, là, puis où est-ce qu'on doit trouver, vous allez sûrement le faire, là, mais nos couleurs, ce qui nous passionne, puis vraiment notre why profond, moi, je le savais pas trop. Puis, je pense qu'au départ, il y a un mois, j'ai eu de la misère à la faire. Je l'ai faite, j'ai eu de la misère, puis, tu sais, cette semaine, je suis en train de me rasseoir puis de la revoir parce que je trouve qu'elle a déjà évolué en un mois puis que je le sais davantage plus. C'est quoi, pourquoi que je le fais puis qu'est-ce que je veux montrer aux gens puis comment que je vais aller les rechercher. Après ça, c'est vraiment de poser toutes les actions pour justement élargir notre réseau le plus rapidement possible. Donc, moi, c'est sûr que là, ça a changé. Je pensais pouvoir investir encore davantage dans mon entreprise. Là, avant, je pensais pas retourner au travail d'ici l'automne prochain. Mais j'ai réussi à placer mes actions, puis c'est ça qu'il faut vraiment focusser. C'est ça qui est tellement gagnant, là, quand que tu sais, oui, on en a plein des noms. Des fois, ça peut être un peu décourageant, mais faut vraiment garder notre mindset positif, là. Puis moi, c'est vraiment ça, ma clé, là. Puis même dans mon quotidien, honnêtement, je suis davantage comme ça, puis tout va beaucoup mieux. Donc, c'est la même chose quand il y a des accrochages, on a des noms, il y en a qui ne nous répondent pas, on relance, mais c'est vraiment le nombre d'actions qui vont multiplier, dans le fond, tes résultats. Donc, c'est pas mal ça. Oui. C'est bon ce que tu partages par rapport à la color wheel puis à la vidéo de présentation parce que oui, il y a le fait qu'on va changer puis qu'on est amené continuellement à revoir justement ces choses-là. Puis même moi, ça m'arrive régulièrement de le refaire puis de m'assurer que ce que je partage sur les réseaux est vraiment en cohérence avec qui je suis puis ce que je veux dégager. Mais aussi, tu sais, on a toujours aussi des nouvelles personnes sur notre page qui arrivent, puis ils nous connaissent pas. Il faut la repartager, notre histoire. Puis notre histoire, on devrait la partager là, au minimum à tous les mois. Puis, tu sais, même plus souvent, là, de différentes manières, que ce soit notre transformation physique, notre transformation psychologique. On pourrait le faire à toutes les semaines, mais sous un angle différent parce qu'on change sur tellement de facettes. Puis c'est ça qui inspire les gens. Puis de le faire en vidéo, ben c'est encore mieux parce que les gens, ils ressentent notre énergie, ils ressentent notre enthousiasme, puis on peut encore mieux transmettre notre message. Fait que oui, je t'encourage à le refaire définitivement. Il y a quelqu'un qui demandait dans la conversation, quelqu'un qui disait par rapport à quand Jannick parlait d'Instagram, qu'elle recevait des réponses à des sondages de des comptes de publicité ou des gens qui veulent faire de l'argent. Puis tu sais, souvent, il va y avoir des filles qui vont me dire ben là, il n'y a personne qui interagit sur mes stories ou c'est toujours les mêmes. Ou si c'est le cas, ben c'est simple, c'est parce que vous n'élargissez pas assez votre réseau. Si vous élargissez votre réseau puis que vous faites les actions pour pouvoir voir votre nombre de followers augmenter continuellement, il va y avoir des nouveaux yeux qui vont voir vos trucs puis vous n'aurez pas ce problème-là. Fait que la réponse était on s'en occupe pas, mais je rajouterais l'importance de continuer les actions pour trouver des nouvelles personnes qui vont nous suivre. Là.
Ensuite, j'ai déjà fait ma vidéo, mais j'ai changé depuis, je pense, la refaire. Oui, la republier, ben, c'est exactement ce que je viens de faire. Oui, republier sa vidéo régulièrement pour retransmettre notre histoire. Donc, entre-temps, Karine est arrivée. Je ne sais pas si, Karine, tu veux nous partager, là... Es-tu jamie ou... Karine, est-ce que tu es là? Salut! Oui, OK, c'est bon. Oui, je suis là. Ah, c'est parce que c'est ta vidéo, c'est une photo. Je pensais que c'était ta vidéo qui était jammée, mais c'est une photo, je pense. OK, c'est bon. Ah, non, moi, ça jamme depuis tantôt, là, fait que je sais pas si c'est ma connexion ou le Zoom, là, mais... On t'entend, en tout cas. Je ne sais pas si les autres t'entendent, mais moi, je t'entends. Donc, Attends, là. la première question, c'était comment tu as débuté finalement? Qu'est-ce qui t'a motivé à te lancer? Puis, ben, si tu veux en même temps nous parler là, de la première action que tu as fait quand tu as commencé, fait que comme ça, on va tous être rendus au même stade. OK, parfait. Moi, dans le fond, j'ai commencé le 1er avril. J'avais vu un de tes posts sur Facebook, puis dans le fond, ça m'avait inspirée. Puis moi, j'ai toujours été quelqu'un de très actif. Je me suis toujours entraînée. J'ai fait de la gymnastique niveau compétitif. J'ai coaché après. Donc, c'était quelque chose qui me manquait. Donc, j'ai décidé d'embarquer dans le all set, comme on dit, là, de reprendre ma vie en main côté entraînement, puis de me lancer dans le coaching aussi là, en même temps. OK, parfait. Puis, tu sais, tu as quand même connu du succès déjà dès les premiers jours. Je me souviens, tu avais comme eu ton émeraude dans la première semaine. Tu avais vendu 3 clientes VIP en 3 jours. Qu'est-ce que tu as fait concrètement quand tu as commencé pour pouvoir vraiment trouver des premières personnes qui veulent embarquer avec toi puis de lancer ton business là? En toute honnêteté, j'ai été vraiment chanceuse parce qu'à la minute où j'ai fait ma page Facebook pro, écoute, je me suis fait approcher par une dizaine de personnes qui sont venues vers moi en partant. Donc, j'ai pratiquement pas eu d'effort à faire de ce côté-là, mais je présume que... Non, non, mais ce que je veux dire par là, c'est que j'ai pas sollicité personne. J'avais pas eu le temps de faire d'invitation, mais tu sais, ça faisait déjà un petit bout de temps que je faisais des stories sur ma page personnelle. J'ai quand même pris le temps de me monter une page pro. Donc, tu sais, je présume que s'ils sont déjà venus vers moi avant que j'aie eu le temps de faire des actions, c'est parce qu'à quelque part, j'avais déjà fait une certaine partie du travail avec mes posts, mes photos, mes stories. Donc, tu sais, au début, ça a commencé comme ça, mais c'est sûr que, tu sais, il a fallu que je travaille quand même fort. Tu sais, il a fallu que je sorte de ma zone de confort parce que moi aussi, des stories, je faisais jamais ça avant. Tu sais, des photos d'entraînement, tout ça, les invitations, tout ça, ça va quand même bien pour les personnes que je connais. Pour les autres personnes que je connais pas, ben, tu sais, là, c'est de travailler un petit peu, sortir de ma zone de confort, mais tu sais, j'ai fait ce qu'il fallait, puis je suis allée du mieux que je pouvais au départ, là, parce que c'est dur d'assimiler puis de retenir un petit peu tout ce qu'on apprend au début. Mais écoute, j'ai fait de mon mieux, puis j'étais passionnée, j'aimais ce que je faisais, donc je pense que c'est vraiment ce qui a accroché les gens. Oui, définitivement. Puis, tu sais, tu as connu un bon premier mois. Puis, c'est sûr qu'au début, on a comme notre réseau qui est plus immédiat, qui vient vers nous, puis qui nous pose des questions sur qu'est-ce qu'on fait. Mais maintenant, dans ton deuxième mois, tu vas plus vers les gens. Puis, je sais que tu fais beaucoup d'invitations en privé. Comment ça se passe là, à ce niveau-là? Je te dirais que ça dépend des semaines. J'ai des semaines que ça va super bien, j'ai des semaines que ça va moins bien. Tu sais, comme là, cette semaine, je t'avouerais que j'ai fait peut-être honnêtement, je vais avoir fait à peu près 200 invitations cette semaine. Puis jusqu'à date, j'ai pas eu grand résultat. Mais tu sais, j'ai beaucoup de personnes intéressées qui veulent s'inscrire dans les prochaines semaines, mais pas nécessairement tout de suite. Donc, comme tu répètes souvent, j'ai planté la graine. Donc, je présume que même si les résultats sont pas toujours immédiats, je vais les avoir quand même. J'ai beaucoup de personnes qui me posent des questions. J'ai de plus en plus de gens qui me suivent, qui interagissent avec mes stories, mes appels à l'action, qui me demandent des recettes. Donc, tu sais, tranquillement, pas vite, ça fait son petit bout de chemin. OK, parfait. Parce que c'est aussi
circonstanciel. Je pense que ces temps-ci, avec le retour au travail, le déconfinement, c'est un peu plus difficile pour un peu tout le monde. Fait que, tu sais, des fois, il faut Ouais. juste comme se garder ça à l'esprit, puis pas se décourager. Puis c'est tellement cyclique. Premièrement, l'entrepreneuriat en soi, c'est des up and down, c'est des montagnes russes d'émotions, puis le coaching aussi. Donc, c'est important de savoir que, tu sais, si nous, on garde la constance, puis on continue de faire nos actions, même quand c'est plus difficile, bien, à un moment donné, si on garde cette cadence-là, on arrive que, oh, tout d'un coup, là, une certaine journée, là, tout arrive en même temps. Là, il y en a 5 qui veulent s'inscrire. Mais ces 5-là qui veulent s'inscrire, ils arrivent parce qu'on a continué même quand ça ne rapportait pas. Fait que, tu sais, il faut garder toujours la cadence parce qu'à un moment donné, sinon, on se ramasse que on est comme à un stade que là, il ne se passe plus rien. Puis si on veut recommencer, bien, c'est plus difficile. Fait que c'est important de continuer dans ces moments-là. Donc, les autres questions qu'on avait, je vais aller voir ma feuille. Première participante, on en a parlé. OK, maintenant. Donc, vous êtes devenu émeraude dans votre premier mois. Vous avez probablement signé votre conjoint puis une coach à rabais. Donc, est-ce que peut-être là, une peut nous parler de comment elle propose le coach à rabais, puis l'autre, peut-être un autre pourrait nous parler de comment elle a parlé avec son conjoint là, de la possibilité de l'inscrire. Une des trois qui se lance. Ben, moi, je peux... Ah! Je peux commencer Vas-y. pour le coach arabesque, si tu veux. Moi, dans le fond, c'est sûr qu'au début, c'était un petit peu maladroit, mais j'essayais d'y aller avec le plus d'informations que je parlais de la plateforme. Même, je pense qu'au début, j'oubliais de parler des plans de nutrition. Mais écoute, ça ne m'a pas empêché quand même là, d'avoir des coachs à rabais. Je parlais du 20 du 25 de rabais sur les achats, que c'était avantageux. J'ai beaucoup focusé aussi sur le fait que il allait avoir accès à une coach privée qui était moi. Je faisais souvent des jokes en disant tu vas avoir la meilleure coach, moi, ha ha ha. Puis, j'essayais de parler vraiment de tout ce que je pouvais me souvenir, des détails, des trousses, l'avantage que ça avait d'avoir l'accès à une plateforme pendant 1 an de temps avec une 50aine de programmes différents, tout ça. Puis je leur disais qu'il y avait des nouveautés chaque année. Puis, c'est ça, dans le fond, que je leur disais que c'était super avantageux de prendre le coach à rabais pour avoir des rabais pendant 1 an sur leurs futurs achats. Puis, pour vrai, les gens ceux qui sont vraiment décidés, qui veulent vraiment faire un changement dans leur vie, pour vrai, sont tellement contents de ça que ça fonctionne vraiment bien. Je pense que ce qui est important de retirer dans ce que tu as dit, c'est la confiance en toi, puis la confiance en le message que tu transmets. Puis juste, qu'est-ce que tu as dit? La meilleure coach, moi, ben ça, là, ça veut tout dire. Parce que toi, tu as confiance en ta valeur. Puis ce qui est important de comprendre avec le coaching, parce qu'on a toutes les mêmes solutions à offrir. Mais ce qui va faire qu'une personne va venir vers toi, c'est justement parce que toi, là, tu es la meilleure coach dans tout l'univers de Beachbody, là, c'est toi la meilleure. Fait que tu veux que le monde vienne à toi parce que tu le sais qu'ils ont besoin de toi. Bien, c'est ça le message qu'il faut que tu transmettes puis que les gens le comprennent. Puis après ça, ben si tu comprends la valeur du VIP, du coach à rabais, puis que pour toi, c'est la meilleure option pour la cliente, bien, tu es tellement convaincu que tu vas, la cliente, elle va faire, ben oui, ça me le faut, il me le faut, tu sais, je le prends parce que tu t'es renseigné puis tu as compris les avantages. Puis maintenant, ben quand tu proposes, ben nécessairement, là, la personne le veut. Là. Et que, ben, merci de ton partage. Jannick, est-ce que tu viens nous parler du contenu? Ça fait plaisir. Oui, dans le fond, ben mon chum, je l'ai un peu forcé à commencer à s'entraîner avec Beachbody. Non, mais c'est pas vrai, mais mon chum, avant, il y a plusieurs années, il allait au gym, en fait, puis là, ben, il va plus pantoute, il a pas le temps. Il travaille physique, il est peintre en bâtiment, puis il avait envie vraiment de s'entraîner, mais il trouvait pas la motivation pour retourner au gym. Puis j'ai dit, pourquoi tu fais juste pas comme moi, puis tu vas sur la plateforme, tu choisis un programme, puis tu t'entraînes. Il me semble que c'est pas compliqué, on l'a, la plateforme, tu sais. Puis là, il a commencé à faire ça. Puis quand je suis devenue coach, il était super content pour moi, honnêtement, parce qu'il voyait vraiment à quel point c'était un projet qui, ben en fait, qui me tenait à cœur. Puis tu sais, à quel point j'avais des étoiles dans les yeux quand j'en parlais.
oui, Émilie, ça a été long avant de me convaincre, mais ça fait longtemps que j'y pense. C'est juste que j'étais pas encore all-in pour me lancer. Mais quand je l'ai été, en fait, là, aussitôt que j'en ai parlé à mon chum, il était super content. Puis ça n'a vraiment pas été compliqué de le convaincre à devenir coach. Là, j'ai expliqué exactement pourquoi ça m'aiderait. Puis de toute façon, il veut utiliser les produits aussi consommables de Beachbody pour s'entraîner, tout ça. Il veut prendre le Recover, il veut prendre le Energize. Fait que c'est sûr que pour lui aussi, c'est un avantage. Là. Fait que c'était vraiment pas compliqué. Honnêtement, il est super attentionné avec moi par rapport au coaching puis ce que ça fait dans ma vie, ce que ça me rapporte à moi. Alors, j'ai vraiment pas eu de problème à le convaincre pour ça. Parce que, dans le fond, c'est la communication. Tu as communiqué ton projet, l'importance que ça avait pour toi. Puis, nécessairement, tu sais, quand on est un couple et qu'on se supporte, si tu as pris le temps de lui expliquer à quel point c'est important, mais il te soutient. Fait que c'est un peu ça qu'il faut faire. Tu as fait la bonne chose. Est-ce qu'il y en a une autre qui avait une autre expérience différente avec son conjoint? Ben, moi, je peux partager la mienne. Dans le fond, moi et mon conjoint, là, on a 3 enfants ensemble. Ça va faire 10 ans qu'on est ensemble. Puis on vivait justement des périodes peut-être plus difficiles. Et là, il était un peu sceptique, mais je le faisais vraiment pour moi. Puis moi, je me suis consacrée et j'ai fait beaucoup de sacrifices pour mes enfants à moi. Et puis là, c'était mon call, puis c'était tu m'empêcheras pas, tu sais, de le faire. Peu importe, c'est ça que je vais choisir. Je suis rendue à me choisir moi dans la vie avant même de choisir notre couple, là, un peu. C'était un peu ça, puis il est sceptique un peu. Donc, il a embarqué, oui, je l'ai signé comme coach, dans le fond. Puis je lui ai envoyé la vidéo d'une soirée où est-ce qu'on parlait aussi des qu'est-ce que ça donnait à long terme, là, comme revenu. Puis, tu sais, mais je suis même pas certaine, j'ai même pas validé, mais je crois qu'il a même pas osé me dire qu'il l'avait pas écouté finalement. Donc, là, je lui ai dit, tu sais, j'ai quand même mon 12 de rabais en plus que je prends. J'ai dit, t'as même pas à débourser, je m'en occupe. Puis dans le fond, là, tu sais, avec les commissions que j'avais déjà faites, tu sais, comme que je calculais que je faisais dans le mois, dans le fond, sa trousse, là, elle m'a comme rien coûté. Puis, en plus, j'avais quand même une commission sur sa trousse à lui. Fait que, tu sais, il faut penser à tout ça. Fait qu'il a comme fait, OK, c'est beau. Puis, tu sais, il me laisse vraiment aller. Puis, je le fais, tu sais, moi, je le fais pour moi, là. Puis, peu importe, même s'il n'était pas d'accord, bien, j'aurais trouvé une autre façon de signer, mettons, quelqu'un d'autre en dessous de moi. Ça ne m'aurait pas dérangé. Mais, tu sais, je lui ai dit aussi... tu sais, pense, là, tout ce que ça peut nous apporter, je veux dire, c'est gagnant pour nous, là, puis un jour, ça va être notre revenu à nous deux, là. J'ai dit, là, on est dans les débuts, tu le vois peut-être pas, mais éventuellement, ça va le devenir. Donc, ça a fait brasser un petit peu, là, mais ça a bien passé avec tous ces arguments-là. C'est bon, c'est bon d'avoir une autre vision, tu sais, parce que c'est pas toute la même réalité dans toutes les couples non plus, puis... Non. Ça démontre que c'est possible quand même. Il y a une question dans le chat, je ne sais pas s'il y a une des trois qui veut y répondre. Quand vous proposez le VIP, est-ce que vous mentionnez qu'il y a des frais de 17 plus taxes au début? Si oui, quand ils sont réticents à cause du paiement mensuel pour être VIP, comment faites-vous pour les convaincre que c'est avantageux quand même? Effectivement, je peux y aller. Je le mentionne toujours dans le concept. Quand que je lance l'invitation VIP, je le mentionne qu'il y a des frais de 17 qu'elle ne les paye pas pour le moment, ils vont commencer à être chargés le mois prochain. Donc, tu sais, ça lui laisse le temps de recevoir sa commande de Shakeology, de l'essayer, de voir si elle va être intéressée par d'autres produits, parce que si c'est le cas, bien, c'est vraiment avantageux pour elle de garder son VIP, puis que même si elle paye son 17 sur son sac de shake, bien, elle va être encore rentable, dans le fond, dans son investissement. Puis que c'est annulable à tout moment. Donc, si elle décide de ne pas renouveler son Shakeology, puis ben, elle peut se désabonner en même temps de son VIP, il n'y a aucun problème. Puis je mentionne... Oh, j'ai comme perdu mon idée, là, désolée. J'étais comme trop dedans.
Mais bon, ça reviendra peut-être. Non, ben c'est ça. Dans le fond, ils ont les 30 premiers jours pour se décider. Fait que le 17 il est juste chargé après 30 jours. Fait on leur dit que c'est possible d'annuler à l'intérieur du 30 jours s'ils décident de ne pas continuer les suppléments. Puis au moins, s'ils décident de continuer, ben ils vont déjà être comme ils ont l'assurance d'avoir le rabais, alors que sinon, ben, ils vont être obligés de payer le 50 oui, se faire rembourser, mais c'est une procédure compliquée pour rien, alors que là, tu sais, c'est sans frais supplémentaires. Fait que quand on les rassure comme ça, la plupart du temps, les gens sont comme pas réticents. Là. Souvent, les gens, ils veulent juste être rassurés. Là. C'est pas qu'ils veulent pas, là, c'est vraiment juste qu'ils ont besoin de se faire valider, puis après ça, je me suis rappelé qu'est-ce que je voulais dire. Avant, j'oubliais souvent de le mentionner, mais tu sais, quand on est coach VIP, ils demandent toujours le numéro d'assurance sociale. Et la plupart du temps, ils disent « Hey, comment ça? » Ils me demandent ça. Fait que je leur dis toujours, tu sais, ben fais-toi-en pas, ils vont te demander ton numéro d'assurance sociale parce que dans le fond, si tu déciderais que toi, c'est quelque chose qui t'intéresse de monter ton entreprise, de devenir peut-être coach éventuellement, puis de bénéficier de tous les autres avantages, ben ça serait possible. Eux autres, ils font rien avec ton numéro d'assurance sociale. Sinon, ça fait plus de 20 ans que la compagnie existe, puis je peux te laisser le numéro de téléphone si tu as envie d'appeler. Et ça m'est arrivé une fois qu'elle a téléphoné ma cliente. Ouais. Ben, en tout cas, c'est super bon ce que tu partages. C'est drôle parce que c'est pas mal tout ce qu'on fait, je pense. Là. Puis c'est ça. Quand on comprend les avantages du VIP, ben après ça, tu sais, on a confiance de le proposer. Puis quand on reçoit des objections, ben on y répond tout simplement. Puis ça se passe bien. Donc, prochaine question. Élargir son réseau, on en a parlé un peu. Bien, en tout cas, Jannick en a parlé. Peut-être une autre pourrait glisser un mot, les stratégies que vous employez pour pouvoir élargir votre réseau. Karine? Oui, excuse-moi, j'essayais d'activer mon micro. Écoute, moi, au début, j'ai commencé vraiment, j'ai essayé de faire les deux, Facebook, Instagram. Instagram, pour l'instant, ça fonctionne un petit peu moins bien dans mon cas. J'invite des gens, mais bon, il faut croire que la plupart, pour l'instant, ne me suivent pas trop. Je ne sais pas pourquoi. Il faudrait peut-être que j'approfondisse, mais j'avais vraiment un plus gros succès avec Facebook. Donc, j'ai décidé de me concentrer sur ce côté-là. Mais tu sais, je continue quand même à faire toutes mes publications, mes stories. Tu sais, de plus en plus, j'ai des gens qui me suivent. Mais donc, je mise sur Facebook. Donc, au départ, j'essayais d'aller voir les amis en commun que j'avais avec les personnes déjà présentes dans mon Facebook. Comme tu parlais aussi, tu nous avais conseillé, si on était dans des groupes, tout ça, d'essayer de créer des liens. Donc, il y avait déjà des liens qui avaient été créés. Donc, tu sais, j'ai pu inviter certaines personnes. Puis là aussi, dernièrement, j'ai commencé à inviter aussi des personnes de la France. Donc, tu sais, c'est sûr que plus qu'on a d'amis en commun, plus qu'ils sont portés à nous accepter aussi. Donc, tu sais, c'est vraiment de cette façon-là là, que je focus le plus possible. J'essaie de faire au moins une vingtaine à trentaine d'invitations par jour de ce côté-là là, pour élargir mon réseau. Super. C'est bon, tu sais, de voir que c'est pas parce qu'on dit d'aller sur Instagram que si ça marche pas pour vous, c'est d'utiliser la plateforme qui va fonctionner pour nous et qui colle aussi avec notre auditoire. Tu sais, ça veut pas dire que toi, ta cliente cible, elle utilise Instagram. Là. Puis si elle n'utilise pas Instagram, ça ne te sert à rien d'être là. C'est aussi bien de faire tes actions sur Facebook. Tu sais, fait que de trouver sa niche, de trouver ce qui fonctionne pour nous, puis de faire les actions comme ça. Là. Non, c'est ça. Puis, excuse-moi, Mélissa, mais tu sais, je voulais juste ajouter, tu sais, dans le fond, Facebook, ça fait, tu sais, quand même longtemps que j'ai déjà un compte, donc j'avais déjà une grande, je dirais pas clientèle, mais j'avais déjà beaucoup d'amis Facebook, tandis qu'Instagram, c'était vraiment nouveau. Fait que, tu sais, je présume que ça part de là aussi, tu sais, le temps de me faire plus d'amis, plus de vues, de pouvoir développer un réseau par la suite. Stéphanie demande, sur Instagram, avez-vous des hashtags plus précis que vous ajoutez à vos publications pour attirer plus de gens? Oui, j'en ai. J'essaie d'aller dans les
rester dans les domaines dans lesquels on vise, donc que ce soit nutrition, fitness, Derek, s'il te plaît, nutrition, fitness, moi je vais marquer souvent santé, bien-être, des choses comme ça. C'est sûr que c'est plus anglophone, là, mais je reste dans ces barèmes-là. Là. Fait que, dans le fond, tu mets des hashtags sur toutes tes publications, dans tes stories aussi? Les publications, je t'avouerais que j'y pense moins, mais je les mets dans les stories. Puis comme Émilie, elle avait déjà proposé dans une vidéo qu'on avait faite, une vidéoconférence, j'essaie de les cacher dans mes photos pour qu'on les voit pas. Donc, C'est sûr que les hashtags, ça nous permet vraiment d'aller chercher un peu plus de visibilité. Ce que vous pouvez faire, là, c'est vraiment de prendre le temps d'aller faire des recherches. Tu sais, des fois, là, c'est de prendre 1 heure ou 2, là, puis de s'asseoir, puis de faire un tour d'Instagram, des comptes qui nous inspirent, puis de regarder aussi les gens, mettons, nos participantes, leur comportement sur Instagram. Quel hashtag que nos participantes vont utiliser? Si nos participantes utilisent ces hashtags-là, mais sûrement que les autres filles dans le même genre vont utiliser les mêmes hashtags. Fait que, tu sais, c'est de s'asseoir puis de regarder tout ça, les comportements sur Instagram, puis de se faire des listes. De se faire une liste comme quand je fais un post plus famille, je vais mettre ces hashtags-là. Quand je fais un post plus nutrition, je vais mettre ces hashtags-là. Quand je fais un post coaching, je vais mettre ces hashtags-là. Puis vous faire des listes dans vos notes de cellulaire. Puis après ça, ben, quand vous faites un post, ben, vous avez juste faire un copier-coller. Fait que vous êtes des fois, sinon, on est là, bon, mais OK, quel hashtag que je pourrais bien mettre pour ce post-là? Mais si on a nos listes déjà faites, après ça, on sauve du temps fou là, pendant les autres jours. Puis, ça peut vraiment faire une différence sur notre visibilité autant dans les stories que sur les publications. Oui, ça va attirer des gens à nous, mais c'est important aussi que nous, sur Instagram, si on veut élargir notre réseau, qu'on fasse les activités de prospection. Que nous, on va rechercher des hashtags puis que nous, on va aller connecter avec des gens. Donc, d'aller voir des comptes d'inspiration, comme disait tantôt Jannick, puis nous, aller vers les gens, aller interagir dans leur story, aller leur envoyer un petit message de connexion, aller faire, nous, des j'aime puis des commentaires sur des publications pour qu'ils nous voient. Puis qu'ils aient le réflexe après ça de venir voir qui on est. Puis comme ça, on dirait qu'ils sont comme, à cause qu'on s'est intéressé à eux, bien là, ils ont le réflexe de s'intéresser à nous maintenant, plus que si on fait le contraire. Effectivement. Donc, élargir les réseaux. Est-ce qu'il y a d'autres questions peut-être des autres filles ou des points à ajouter? Non. N'hésitez pas, les filles, là, si vous avez des questions, profitez-en, on est là pour ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait parler d'autre? Pour une nouvelle coach qui débute, est-ce que vous auriez un conseil à donner? Quoi faire là, pour vraiment, là, quand on commence, là, si c'était à refaire, si vous recommenceriez demain matin, qu'est-ce que vous feriez de différent ou un conseil à donner? Ben moi, je peux peut-être y aller, dans le fond. Moi, ce que je ferais de différent, c'est vraiment de travailler stratégiquement. Parce que au départ, ce que je faisais, dans le fond, je voulais tout faire en même temps. Je voulais tellement avoir des nouveaux abonnés, je voulais tellement avoir des nouvelles conversations, des nouvelles connexions, je faisais tout en même temps. J'allais liker une photo, je commentais un post, après ça, j'allais parler à une fille, après ça avait plus de bon sens, là, pour vrai, j'étais tout mêlée. Puis je savais plus ce que je faisais, puis ça a vraiment été une erreur parce que dans le fond, je perdais du temps en faisant ça. Puis là, maintenant, je me crée vraiment des blocs de travail. Le matin, mettons, j'ai pas beaucoup de temps, il faut que je m'occupe de mes filles, puis tout ça, c'est le gros rush. Fait que, tu sais, je prends pas le temps de faire des invitations, de faire mes suivis, j'ai pas le temps de faire ça. Fait que je vais faire vraiment plus la connexion avec des gens. Je vais aller m'abonner, je vais aller liker des photos, je vais aller regarder des stories, des affaires comme ça, parce que c'est quand même rapide, puis je suis capable de le faire en multitasking, si je peux dire, tout en faisant mon déjeuner ou quoi que ce soit, tu sais. Le reste du temps dans ma journée, je vais séparer ça en blocs aussi pour faire mes suivis avec les filles avec qui j'ai déjà des conversations, savoir si finalement ça l'intéresse toujours ce qu'on a parlé, des choses comme ça. Donc, j'ai mes suivis et mes invitations aussi, vu que c'est plus long, j'ai plus de monde à aller parler, tout ça. Donc, je me fais vraiment des blocs parce que de travailler comme une poule pas de tête puis faire tout en même temps, ça marche vraiment pas. Je l'ai testé, ça marche pas. Je voulais vraiment dire ça. Puis aussi, un conseil que je pourrais donner, c'est vraiment de rester toi-même.
Ça sert à rien d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est pas ça le but. Le but, c'est de rester toi-même, de rester vrai. Tu proposes les produits parce qu'ils fonctionnent, parce qu'ils ont des bienfaits sur toi. Ça vaut pas la peine de parler d'un produit si tu l'as pas essayé. Sois toi, puis c'est tout, ça va super bien aller. Oui, c'est super bon. Est-ce que je pouvais ajouter quelque chose? Oui. Oui? OK. Moi, dans le fond, si je conseillerais quelque chose aux filles, puis de ce que je ferais différemment dès le départ, c'est que, tu sais, c'est sûr qu'au début, là, quand on suit les formations, on a vraiment beaucoup de choses à essayer de se souvenir puis à suivre en même temps. Puis c'est pas toujours évident, mais tu sais, moi, je focusais vraiment sur ce que je me sentais à l'aise et je ne sortais pas de ma zone de confort. Et puis, en le faisant, ça m'a apporté vraiment beaucoup plus que ce que je pouvais espérer. Donc, je pense que ça serait de vous dire que même si vous n'êtes pas à l'aise avec quelque chose, puis comme Mélissa nous répète souvent, essaie-le, c'est pas grave si c'est pas parfait, l'important c'est que tu le fais, puis les personnes vont être touchées par ça, puis ça va avoir des résultats quand même. Donc, voilà. Non, puis tu sais, c'est ça, on commence tout quelque part, puis c'est normal, justement, de ne pas être à l'aise au début, puis que ce soit pas parfait, mais si on n'essaye pas, on pourra comme jamais avancer, là. Fait que, tu sais, on pourra jamais faire du vélo sans nos petits trous si on n'enlève pas nos petits trous. C'est à un moment donné, il faut le faire, là. C'est super bon. J'ai-tu rêvé ou Catherine voulait dire quelque chose? En fait, il y avait en partie, comme Karine, là, elle disait de sortir de sa zone de confort. Puis honnêtement, moi, ça a été vraiment gagnant pour moi de le faire. Puis on nous le répète souvent, puis même encore, sortez de votre zone de confort. Puis c'est vrai parce que c'est comme un examen dans le fond. C'est facile, quand tu étudies, souvent, qu'est-ce que tu fais? Tu étudies toujours ce que tu as de la facilité, puis tu laisses de côté ce que tu as de la misère. Bien là, c'est la même chose. Fait que là, si tu es toujours dans ton petit monde à toi ou dans ton confort, puis que tu continues à l'entretenir, bien, c'est facile. Mais le jour où tu vas te donner des défis, là, puis de sortir de ta zone de confort, c'est ça qui paye, puis c'est ça qui est payant. Puis c'est vrai, restez vous-même, honnêtement. Le monde, là, il ressent puis il voit quand que vous êtes, tu sais, quand on n'est pas vrai. Puis c'est ça qu'ils recherchent, là, des personnes authentiques puis qui font pas nécessairement comme les autres. Tu sais, nous, dans la formation, on a vraiment une base, mais il faut se démarquer puis mettre ça à notre image, à nous. Puis, il ne faut pas oublier de poser ses actions. C'est vraiment super important. Puis, tu sais, moi, je vous ai dit tantôt, je fais mon 30 heures semaine à nouveau. Et avec les enfants, ça a été super difficile la semaine passée, il y a 2 semaines, le retour au travail. Et j'ai délaissé certaines choses, le groupe, pour vraiment focusser sur mes actions. Et puis, malgré tout, j'ai été en fin de semaine, j'ai rempli 2 paniers, j'ai réussi à avoir du monde dans mon défi, puis chose que je pensais pratiquement impossible, mais j'ai décidé que je posais au minimum toutes mes actions à tous les jours, puis ça porte vraiment fruit. Donc, c'est vraiment à faire, puis le plus tôt possible. Plus vite vous commencez, là, plus vite vous allez être dedans, plus vite vous allez avoir des questions, puis que ça va... Tu sais, c'est une roue qui tourne, puis que ça va juste être... dans le fond, ça va vous rapporter de plus en plus. Oui, définitivement. Puis, tu sais, c'est ça, c'est important ce que tu partages, de se concentrer sur les actions qui nous rapportent des résultats. Parce que, tu sais, comme les conversations Messenger, les groupes Facebook, les montages photos sur Canva, le fil d'actualité, on peut tellement perdre du temps là-dessus, alors que ce qui est prioritaire et urgent, c'est de inviter, connecter puis élargir notre réseau parce que, tu sais, c'est ça qui va faire en sorte qu'on va avoir des clientes, là. Même si il y a 50 messages qui ont défilé dans une conversation de groupe, c'est pas grave. On n'a pas besoin de ça pour réussir, là. Tu sais, je veux dire, quand même qu'ils ont parlé de n'importe quoi, si à un moment donné, quand tu auras une question, tu poseras la question puis il y a quelqu'un qui va te répondre, that's it, tu sais. Puis les notifications, moi, il y a quelque chose que j'ai fait quand j'ai commencé comme coach, là, parce que ça me rendait folle, c'était de fermer mes notifications Facebook. La sonnerie sur mon téléphone cellulaire, mon chum, sa sonnerie, il reçoit un email puis ça fait bip, ça m'énerve. Tout est fermé, moi, là, parce que si je
premièrement, je dois dire que j'ai un TDAH, là, fait que je suis pas capable, je suis facilement distraite de n'importe quoi. Donc, c'est ça. Fait que je me suis protégée moi-même parce que je savais que ça me distrayait. Les conversations sur Facebook, mon chat est toujours fermé parce que je veux pas que le monde vienne. Tu sais, si je suis en train de travailler là, puis que je réponds à mes messages, je veux pas être distrait parce que je reçois des bips puis des bips. Je veux vraiment être focus à faire mes actions. Ensuite de ça, bien, je fais toujours mes actions comme ça a été dit un peu tantôt, en ordre dans la journée, en bloc, selon aussi moi, comment je suis productive, puis qu'est-ce qui est plus important d'être fait. Tu sais, si je sais que le matin, quand que je me réveille, je suis encore un petit peu fatiguée, puis je suis pas toute là 100%, bien, je vais faire les ajouts d'amis, ça ne demande pas de concentration. Je vais prendre mon Energize, puis là, je sais que là, je suis vraiment dedans, mais avant de m'entraîner, tu sais, je vais faire comme, OK, là, je vais faire un blitz d'invitation, je suis super dedans, mes messages vocaux vont être pleins d'enthousiasme, puis c'est comme, c'est le bon timing de le faire. Aller interagir dans mes groupes de défis, je me le garde à la fin de ma journée. Pourquoi? C'est pas parce que mes participants ne sont pas importants, c'est parce que je peux tellement perdre du temps dans mon groupe défi puis me rendre compte que j'ai plus de temps pour faire mes actions après parce qu'il va y avoir quelqu'un qui va m'avoir posé des questions, que je vais avoir conversé sur une discussion, puis tout ça. Fait que, tu sais, c'est vraiment juste de mettre nos actions dans notre agenda à des moments clés qui vont faire qu'au bout de la ligne, on va être plus efficace. Mélanie demande, je vois souvent d'autres filles de d'autres compagnies de marketing de réseau le faire, mais est-ce possible de proposer des concours en donnant des produits style Energize ou Shakeology pour avoir plus de partage ou de visibilité? Oui, tout à fait. Puis d'ailleurs, on en a parlé dans l'appel pour devenir émeraude avancé dans les rangs. C'est justement ce que vous pouvez faire en inscrivant votre conjoint, de prendre, par exemple, des échantillons, puis les faire tirer, soit prendre la trousse en promo en ce moment pour le 3D Refresh avec des échantillons de chez Écologie, faire tirer un 3D Refresh. Ça vous permet de faire découvrir le produit parce que vous avez l'occasion d'en parler parce que vous faites un concours. Là, les gens peuvent vous questionner, « Ah, c'est quoi ça, le 3D Refresh? » Parce que vous en avez parlé, parce que vous avez un concours. Puis, les échantillons aussi, bien, vous pouvez en faire goûter à des gens. Fait que ça peut être une belle façon. Sinon, bien, c'est ça. Les concours, on a une règle qui il y a un certain montant. Émilie ou Maud, peut-être, peut confirmer. Là, c'est quoi le montant total qu'on peut faire? C'est 100 ou 150. Il me semble que c'est 100. Oui, je ne suis pas sûre, moi non plus. 100 ou 150. Fait que ça, c'est le maximum qu'on peut donner là, comme cadeau avec Beachbody. Puis, ben, sinon, là, c'est ça. C'est pour augmenter notre visibilité autant sur Facebook que sur Instagram. On peut le faire. On peut même mettre un montant là, de pub pour pouvoir aller booster encore plus puis avoir plus de j'aime. Puis ce qui est le fun je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, là, mais quand que, vous avez une page professionnelle, les gens qui aiment votre page, vous pouvez faire le bouton « Inviter ». Donc, vous pouvez, c'est comme le monde qui vont aimer votre concours, bien, après ça, cliquez le bouton « Inviter à aimer votre page ». Fait que ça peut être une façon de pouvoir augmenter les j'aime. Puis ce que vous pouvez faire, bien, c'est poser une question que les gens vont pouvoir répondre par rapport à leurs habitudes. Par exemple, tu sais, pourquoi tu aimerais gagner une détox? Mettons que tu fais tirer la détox. Fait que là, ça fait en sorte que tu peux commencer des conversations avec le monde qui répond à ton concours. Fait que ça peut aussi non seulement te faire de la visibilité, mais t'apporter des clientes parce que tu vas aller comme leur envoyer un petit message. Merci de ta participation au concours. Je te souhaite bonne chance. J'ai vu que tu as répondu que ta. Là, tu commences la conversation avec ça. Tu sais. Fait que oui, c'est une super stratégie. Émilie dit, je pense que justement, vous êtes toutes sorties de votre zone de confort ce soir pour prendre la parole et ce sera gagnant pour vous tous, évidemment. Effectivement, je pense que qu'est-ce qui ressort beaucoup ce soir,
sais que vous êtes toutes à quelque part sorties de votre zone de confort. Vous avez fait des actions qui vous rendaient inconfortables, mais qui vous ont permis d'avancer. Puis encore aujourd'hui, bien, on en a la preuve parce que prendre la parole dans un team call, c'est toujours inconfortable. Mais justement, si vous l'avez fait, c'est la preuve que vous êtes en train de développer votre leadership, puis ça va être que bénéfique pour vous, là, pour le futur. Vous êtes vraiment des sources d'inspiration. J'espère que ça vous aura aidé, les filles qui ont assisté ce soir. Si vous avez d'autres questions, il nous reste un petit 5 minutes, on peut prendre le temps. Non, quelqu'un a d'autres choses à ajouter? Non. Donc, ben sinon, ben moi, je vous dirais, ben, il reste encore, quoi, 11, 12 jours au mois. On a vraiment des belles promotions. Je pense que c'est de miser là-dessus. Oui, c'est sûr que le monde sont en déconfinement, mais c'est de penser toujours à comment je peux aider ma clientèle cible en ce moment. Qu'est-ce qu'ils ont besoin? Puis de leur apporter justement ces réponses, ces solutions-là aux besoins qu'ils vivent actuellement. Est-ce que ta cliente cible, c'est quelqu'un qui a besoin justement de trouver une façon d'organiser sa routine, de trouver un équilibre dans sa vie parce que là, elle a le retour au travail puis elle ne sait plus comme où donner de la tête, bien, montre-lui que qu'est-ce que tu as à lui offrir, bien, ça va l'aider. Puis, tu sais, pense à des capsules conseils que tu vas faire qui vont justement comme lui permettre de trouver des réponses, de l'inspirer, puis qu'elle va aimer, qu'elle va commenter tes publications, puis qu'après ça, tu pourras l'inviter en lien avec ça. Tu sais. Fait que c'est toujours vraiment là, quand on est centré sur notre why, quand on est, la color wheel, ça a été bon de le rappeler tantôt. Je pense que si vous prenez le temps justement de penser à votre branding, à votre avatar, puis que vous adressez vraiment un message qui correspond à ça, ben on ne peut pas se tromper. Vraiment, c'est vraiment la formation. Si vous faites tout ce qu'il y a dans la formation, gang, c'est pas compliqué. Tout est là. Autre chose? Maud, Émilie? C'est bon? Bon, ben super. Fait que je vous remercie de votre participation. Merci, Jannick. Merci, Catherine et Karine. On va continuer de rocker ce mois de mai, puis le lancement de la France en plus la semaine prochaine. C'est super excitant, fait que ça nous fait encore plus de personnes à aider. Puis avec les réseaux sociaux, ben tu sais, ça se limite pas à notre entourage immédiat. Si on élargit nos réseaux ici au Québec, pourquoi pas les élargir sur la France? Il y a 67 millions de personnes là-bas. Je suis sûre qu'il y en a qui vont vouloir avoir de vos services, de votre offre, parce que vous êtes les meilleurs coachs, n'oubliez-le pas. Moi, j'ai une question. Oui. Comment qu'on fait pour être capable d'aller chercher du monde en France? Faut-tu que j'attende à partir du 27 mai ou... Bien, en fait, tu peux commencer à te bâtir une liste de préinscription, puis le 27 mai, tu pourras faire un panier. Comme si ça revient au même de dire que je commence un défi le 27 de mai, mais au lieu de faire l'achat de son pack maintenant, ben, tu ramasses son nom, puis le 27 mai, tu lui fais un panier. Non, mais pour trouver du monde. Ben, tu fais la même affaire qu'au Québec. Tu vas pouvoir aller sur Instagram, aller sur Facebook, puis trouver des gens, puis leur envoyer des messages, les inviter. OK. C'est pas différent, là. C'est juste qu'au lieu d'être à Québec, Montréal, ils sont à Paris puis à Toulouse. En fait, c'est vraiment de faire les mêmes actions, de trouver des hashtags, de trouver des positions. Tu sais, c'est vraiment les mêmes actions, sauf c'est de trouver des endroits cibles à Paris. C'est faire des petites recherches sur Google. Aussi, tu sais, Mélissa avait fait un plan de match aussi pour la France. Tu sais, peut-être l'écouter avec le document avec des détails. Là. Fait que tu serais vraiment en mesure de vraiment là, t'enligner avec ça. OK, parfait. Merci! Bien, merci tout le monde. Je vous souhaite un bon mardi soir. Puis on se reparle très bientôt. Merci. Bye, merci! Bye.